Chai Shalom. Chai Shalom tout le monde. Je voudrais remercier le Père, remercier Dieu le Père de nous réunir ici ce soir et le remercier de ce que j'ai l'opportunité ici ce soir de partager avec vous un message. Et je voudrais avant toute chose lui rendre grâce. Merci Père. Merci Père pour ta présence. Merci Père pour ton infinie bonté. Merci pour ton amour Père. Merci parce que tu te révèles de plus en plus en nous. Merci parce qu'à travers ta lumière, nous voyons, à travers tes yeux, nous pouvons voir Père, que nous sommes en toi, que nous sommes choyés, que nous sommes aimés en toi Père. Merci Père pour l'opportunité que tu nous donnes d'être réunis dans ta présence, d'être réunis ici, dans ta grâce, dans ta paix. Merci pour l'atmosphère, merci pour ton Saint-Esprit, merci Saint-Esprit d'être présent aussi parmi nous, d'être en nous. Merci de nous guider toujours dans ta vérité qui est profonde, que nous choyons, qui est intime, qui révèle le Père, qui révèle le Fils. Merci Père parce que nos vies sont cachées avec Christ en toi Père. Nos vies sont cachées en Christ. Merci parce que nous découvrons de plus en plus sur notre identité qui vaut tellement plus que ce que nous pouvons penser de nous-mêmes ou ce que les gens pensent de nous. Merci parce que tu nous définis. Tu définis notre être entier. Merci Père pour ta grâce. En ton nom Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen. Je voudrais saluer les leaders, l'apôtre Alain Léa, Chai Shalom, apôtre. Je voudrais saluer aussi les leaders, nos leaders, que nous aimons tant, Pasteur Marc et Pasteur Rosie. On a passé un bon temps ce week-end ensemble avec l'anniversaire du Pasteur Marc, c'était super. Et merci d'être qui vous êtes, merci de toujours nous pousser. Merci d'avoir confiance en nous aussi. Je voudrais saluer aussi les anciennes, toujours présentes, toujours prêtes à nous soutenir aussi, toujours prêtes à nous faire voir aussi, découvrir de nouvelles facettes du cœur du Père. Et merci à vous d'être là aussi. Je remercie aussi la diaconesse. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu installes, tout ce que tu envoies comme attention à tous les membres de l'Église. Merci pour ton service. Et je voudrais saluer également tous les fils et filles de Dieu ici présents et sur la plateforme, YouTube ou autre. Soyez les bienvenus ici, vous êtes chez vous, sentez-vous à l'aise. Et voilà, nous sommes Sian, Christ dans toutes les nations, Christ in all nations. Et notre responsabilité, c'est d'annoncer à un maximum de personnes la réalité qu'est en Christ. Annoncer que le message de Christ, en fait, le message que nous sommes en Christ et que le monde l'est également. Nous avons un objectif, c'est d'évangéliser, d'annoncer en fait à un maximum de personnes ce message de réconciliation, ce message d'inclusion. Oui, nous sommes unis totalement en Christ. Amen. Je vais... Pourquoi ça ne va pas ? J'ai juste un tout petit...
j'essaie juste d'ouvrir mon document. Ok, en attendant, mon document ne veut pas s'ouvrir. Je vais vous faire une petite introduction en attendant que ça s'ouvre par rapport à mon message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui, c'est la réalité. Merci. C'est la réalité sur votre vrai moi. La réalité sur votre vrai moi. Amen, amen. Et le texte qui appuie ce message se trouve dans Colossiens 3, versets 3 à 4. Merci. Colossiens 3, versets 3 à 4. Il dit « Car vous êtes morts et votre vie est maintenant cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Ok. Vous savez que dans la vie, parfois, il y a des obstacles. Et des fois, on doit faire face à ces obstacles-là. Et à travers nos expériences de vie, des fois, on a des échecs. Des fois, on a des réussites. Mais on peut toujours ressortir de ces expériences de vie avec une leçon de vie, comme on dit. Rebondir sur ces échecs pour pouvoir forger notre caractère. Ce qui est en fait On dit qu'en fait on finit jamais d'apprendre en tant qu'être humain. Et ainsi, grâce à ces expériences de vie, nous pouvons être une meilleure version de nous-mêmes par rapport à ce qu'on a vécu. Et ainsi, en fait, avoir de meilleures réactions sur certaines situations ou essayer de communiquer correctement avec notre interlocuteur. Tout ça, en fait, forge nos caractères et font que nous pouvons être la meilleure version de nous-mêmes. Afin d'être justement en paix avec tout le monde, être reconnu de tout le monde, être aimé de tout le monde. Ça, c'est un peu des principes intrinsèques, des principes élémentaires de ce monde sur lesquels chaque être humain va se baser, en fait. Et si on prend cette vision avec une échelle un peu plus restreinte, je vais prendre un exemple. J'ai été en apprentissage et en tant qu'apprenti, j'ai dû faire face à plusieurs choses dans le lien de l'apprentissage. J'ai dû faire face à des fois des baisses de motivation, j'ai dû faire face à des critiques venant des professeurs, ce qui était très très compliqué pour moi de prendre des critiques. C'était surtout quand on se donne à fond, et on se dit bon ça va passer peut-être, et puis après voilà, vu que tu es en apprentissage, voilà, les professeurs veulent que tu aies quelque chose de consistant, que tu fasses un devoir vraiment bien comme il faut, selon la vision de l'école dans laquelle tu es. Et j'ai dû faire face aussi à des obstacles, à plein de choses en fait. Et j'ai eu des hauts et des bas. Et à travers ces luttes, j'ai réussi à
à forger un caractère, à forger ce qu'on appelle aussi, dans le monde du professionnalisme, être professionnel, justement travailler en tant que professionnel, quoi. Et finalement, après ces 3 ans, après ces 3 années d'apprentissage, j'ai obtenu un diplôme. Alléluia. Non, mais, voilà. Et en fait, ce que je veux vous faire voir, c'est que si on regarde avec un regard humain, j'ai réussi à trouver un sens à ma vie, en fait. Parce que voilà, j'ai réussi un apprentissage, j'ai eu un diplôme, j'ai eu des hauts et des bas, je me suis forgé, j'ai forgé mon caractère et j'ai pu, en fait, je peux naviguer, en fait, mon bateau comme un capitaine sur son navire qui contrôle son bateau. Je navigue ma vie et ainsi je peux impacter les autres selon les standards humains, en fait. Mais ce soir, si je vous disais que toutes ces expériences, toutes ces luttes que j'ai vécues ou que vous avez vécues, toutes ces choses, en fait, oui, ça fait partie de la réalité, de votre réalité, mais ça fait pas, en fait, c'est pas la totalité de votre personne. Si je vous disais que ces expériences-là, ce n'est pas la totalité de votre être entier. Et si je vous disais que les gens, ce que les gens ils disent ou voient de vous, ça ne vous définit pas totalement, en fait. L'apôtre Paul, il souligne quelque chose de fondamental que dans Colossiens 3, versets 3 à 4, nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Qu'est-ce que cela signifie ? Il avait saisi qu'à travers la vie en Christ se trouve notre vrai moi. Je vais vous parler de 3 points ce soir. Ma vie, notre vie cachée en Christ, le trésor caché de Dieu, et le dernier point qui est Dieu me définit complètement. Amen. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Les standards humains, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne révèle pas la totalité de notre être. L'apôtre Paul, ici, il met l'emphase sur le fait que nous sommes en Christ. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses en Christ sont devenues nouvelles. Nous y compris. Ce que tu as pu bâtir en fait en tant que personne entière sur cette vie, dans cette vie, ici, c'est ok, mais il y a une profondeur que Dieu en fait voit en nous, une profondeur que Christ en fait nous fait parvenir à l'intérieur de nous en fait. Et le fait de se dire que les choses anciennes sont passées, c'est de se dire aussi que ce qui façonne en fait ta personne en tant qu'être humain, selon les principes, selon les standards de ce monde, Christ, en fait, Jésus, il veut que tu ailles plus loin que ça, parce que ça ne définit pas réellement toute ta personne entière. Tu ne vas pas te définir sur quelque chose que tu as pu faire, que tu as pu obtenir, etc. Alléluia pour ces choses, mais c'est pas tout ce que tu es en fait. C'est pas seulement ce que tu es.
toutes choses sont devenues nouvelles, toi y compris. Tu es une nouvelle créature, en fait. Une nouvelle créature dans ce que Dieu voit en toi. Maintenant, nous pouvons nous rappeler que nous sommes en Christ une nouvelle créature. Avec Christ en Dieu, il y a la réalité ultime sur l'endroit où nous nous trouvons. L'endroit où nous nous trouvons, en fait, cet endroit-là, c'est notre vie. Et dans cette vie-là, Dieu nous voit complet, entier, parfait, redéfini selon ce que lui il dit de nous. Et nos pensées, elles sont renouvelées constamment dans sa présence qui illumine nos cœurs. Pour revenir avec un truc que j'ai appris en cours de communication à l'école. En cours de communication, j'ai appris, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, peut-être, ça s'appelle la fenêtre de Johari. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez peut-être vu ça à la télé ou je ne sais pas, la fenêtre de Johari. En fait, la fenêtre de Johari, ça a été créé en 1955 par des psychologues qui étaient Joseph Luft et Harry Ingham. Donc Joseph et Harry, donc ils ont mixé leur nom, Johari. Et la fenêtre de Johari est un outil intéressant pour nous renseigner sur notre façon de communiquer avec autrui. Donc ça, c'est selon leur étude. Et l'image que nous renvoyons, ce faisant. Donc c'est un feedback constructif et simple à recueillir. C'est un outil d'introspection simple à utiliser et efficace. Donc voilà, ils disent apprenez à mieux vous connaître au travers de votre perception des choses, mais également de celle des personnes que vous côtoyez. Donc voilà, c'est une fenêtre, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Donc voilà, c'est ça. Je vais me rapprocher. Vous voyez, il y a 4 zones ici. Je vais vous dire ce qu'il y a comme zone. Donc ici, on a la zone publique. C'est ce que moi et les autres connaissons de moi. Donc ce que moi et les autres connaissons de moi. Par exemple, je sais parler anglais. Et tu sais que je sais parler anglais. Zone aveugle. Ce que les autres connaissent de moi, mais dont moi, je n'ai pas connaissance. Une zone aveugle, ça peut être par exemple, j'ai de la facilité à être sociable, mais c'est une chose que je n'ai pas conscience en fait. Mais c'est les autres qui voient que je suis social en fait. Ça, c'est un exemple. Maintenant, la partie la plus intéressante que je voulais venir ce soir par rapport à cette fenêtre de communication, c'est la zone cachée. Ici en bas, il y a la zone cachée. Ce que seul moi connais de moi. Ça, c'est la zone cachée. Et ensuite, à côté, on a la zone inconnue. Ce que ni moi, ni les autres ne connaissons de moi. Et j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant quand on regarde ces 2 dernières parties avec un regard christique. Zone cachée, ce que seul moi connais de moi. Zone inconnue, ce que ni moi ni les autres ne connaissons de moi. Avec un regard christique, la zone cachée, c'est comme si on pouvait retourner en fait sur le verset que j'ai cité tout à l'heure qui dit que notre vie est cachée en Christ. Ça, c'est la zone cachée que seul moi connais, que je suis en train d'apprendre à connaître en fait. Et la zone inconnue, ils disent que c'est ce que ni moi ni les autres ne connaissons de moi. Dieu, il a une définition de toi en Christ qui est juste inimaginable. En fait, inimaginable dans le sens que
si toi-même tu te poses pas et que tu commences à converser avec le Père par rapport à ce que lui il dit de toi, tu vas jamais en fait explorer cette zone inconnue. Et vu qu'on est sur un exemple de communication, si on imagine que ici c'est en fait la Trinité, et ici nous, et ici voilà il y a une sorte de séparation, mais imaginons que ce segment n'y est pas. Imaginons qu'on converse en fait à partir de notre zone cachée en tant qu'enfant de Dieu avec le Père sur cette zone inconnue. Et en fait, plus tu communiques avec le Père et plus il va te révéler en fait cette zone inconnue qui des fois peut paraître très spéciale parce que cette zone inconnue c'est sa présence en fait en toi, et la zone cachée il te la révèle en fait sur qui tu es, ton vrai toi en fait, sur qui tu es réellement. Et plus tu communiques et plus tu vas voir cette zone en fait, cette zone inconnue qui est ta vie en fait cachée en Christ. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est une sorte de face-à-face en fait. C'est un face-à-face. Et dans ce face-à-face, on communique avec le Père. On communique. Et lui, il te dit en fait qui tu es ou à quel point tu comptes dans ses yeux. Et ton image en fait, elle est transformée par rapport à, comme dans un miroir, transformée progressivement. Donc, ouais, l'endroit où nous nous trouvons, il se passe des choses. En fait, toute notre entièreté se trouve dans Christ, notre forteresse et notre refuge. Comme on a pu l'apercevoir en fait avec le psalmiste dans le psaume 91, quand il dit que l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Aujourd'hui, ce langage, il est poussé beaucoup plus loin parce que la réalité est en Christ en fait. Et notre vie est cachée en lui. Et nous nous retrouvons en fait à l'intérieur de lui, qui est notre refuge et notre forteresse. Et c'est même pas quelque chose pour se dire que voilà, je vais me cacher en lui, voilà, maintenant je suis caché en lui, donc je peux voir autrement les choses. En fait, oui, tu es caché en lui et c'est vraiment réel qu'il est ta forteresse en fait. Il est ton refuge. C'est une personne sur qui en fait tu peux compter. Parce que tu es à l'intérieur. Et plus tu te contemples en lui, et plus sa vie se manifeste en toi. Dans Éphésiens 2, versets 19 à 22, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Ce qui m'a impacté dans ce verset, c'est le fait de me dire que déjà en lui, il y a tout l'édifice bien coordonné. Et pour être un temple saint dans le Seigneur, nous sommes considérés comme un temple saint dans le Seigneur. Et cet endroit-là, en Christ, il est édifié. Le fait d'être à l'intérieur, nous sommes nous-mêmes édifiés par l'Esprit pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire que à l'intérieur de nous se trouve la Trinité.
Et notre entièreté se trouve dedans. Notre vrai moi se trouve dedans. Et toute pensée, en fait, qui viendrait toute pensée, en fait, qui viendrait dire le contraire par rapport à ta personne, c'est quelque chose qui n'est pas considéré par Dieu, en fait. C'est-à-dire que la mauvaise estime de soi, les luttes, les combats, les choses, toutes ces choses, en fait, ça ne te définit pas, parce que c'est Dieu qui te définit. Trésor caché de Dieu. Dans Colossiens 2, versets 2 à 3, il dit « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Amen. Ok. En fait, en Christ sont cachés les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je me suis dit, notre vie, elle est cachée en Christ, en Dieu. Et nous sommes dans cet endroit-là. Alors, que représente notre vie en Christ? Comment Dieu nous considère en lui? Ça m'a fait penser à un verset dans Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à chercher ces trésors-là. Et en fait, l'importance de se rediriger vers cela, c'est participer à notre nouvelle identité, en fait. Le fait de chercher ces trésors cachés en Christ, en Dieu, c'est de participer à notre nouvelle identité qui se révèle de plus en plus. Et c'est d'apprendre à connaître ce que notre Père a enfoui en lui. Et si l'on fait de lui nos délices, nous pouvons trouver notre véritable identité qui est définie par lui. Dans Matthieu 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » En fait, déjà Dieu, dans ce verset, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que dans le proverbe, il est dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Déjà, il nous considère comme ses enfants, oui, mais comme des rois et des reines qui cherchons ce trésor enfoui en lui. Et là où est ce trésor, là aussi sera notre cœur. Et la valeur que tu portes sur cette histoire, en fait, sur ton histoire, ton cœur, il sera. Ton cœur, en fait, il sera comme ce trésor, en fait. C'est enchevêtré, ça va avec, en fait. Aux yeux de Dieu, tu es son trésor. Tu es le trésor de Dieu. Les choses qu'il cache révèlent son cœur. Les choses qu'il a cachées révèlent son cœur. Et tu commences en fait à être ce qu'il a toujours voulu que tu sois. Et ce qu'il a toujours voulu de toi. Il est le roi qui cache. Tu es un fils ou une fille qui découvre.
et ton cœur se transforme en trésor resplendissant. Dieu me définit complètement. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Dans Galates 2, verset 20. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Ma vie est définie par lui, car ma vie est entrelacée dans la sienne. Lui-même, il s'est livré pour moi, afin que nous soyons complètement inclus dans sa famille. Et l'apôtre Paul, quand il dit qu'il a été crucifié avec Christ, et s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Des fois, on aura tendance à interpréter ce verset en disant « Oh, bah, ok, je suis mort, c'est Christ qui vit en moi, alors ça veut dire que ma vie, ce que j'ai vécu, ces expériences-là, ça compte plus, et Dieu, en fait, il efface, en fait, ces expériences, et ça n'a pas compté pour lui, toutes les blessures que j'ai subies, toutes ces choses. » Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas qu'il efface ton identité, en fait. C'est pas qu'il efface ce que tu as vécu ici. C'est pas qu'il éradique totalement ce que tu as vécu, en fait. Dans ce cas-là, il serait pas Dieu, en fait. Dans ce cas-là, il serait pas amour. Dieu, il te méprise pas, il méprise pas ta vie, en fait. Il est juste en train de redéfinir ta vie entière, ta vie complète. Et le fait de dire que c'est Christ qui vit en moi, c'est le fait d'adhérer à cette vie nouvelle. C'est le fait de vivre cette vie nouvelle et de ne plus participer à des choses élémentaires que régisse ce monde, à un système de pensée qui prouve que tu dois performer pour avoir la grâce que tu dois. J'ai vu un truc l'autre jour qui disait, oui, en fait c'était aujourd'hui que j'ai vu ça, tu dois t'humilier, il faut t'humilier pour être élevé, ou alors ça va pas se passer comme il faut, etc. En fait, moi je me suis... ça m'a fait un peu un pincement au cœur parce que... Un pincement, pas un pansement, un pincement au cœur parce que... il y a des gens qui sont humiliés en permanence. Il y a des gens qui vivent vraiment des trucs de fou, qui vivent des atrocités, on n'a même pas idée, des trucs vraiment de... Voilà. Et imaginez maintenant qu'il y a une personne qui vient vers lui, qui lui dit « Il faut que tu t'humilies en fait, pour que tu sois élevé. Il faut que tu t'humilies pour que Dieu ait un regard favorable sur toi. Il faut que tu sois vraiment au plus bas des bas pour que Jésus se manifeste dans ta vie. » Qu'est-ce que la personne va répondre? En fait, dans quel état elle va se sentir? Pour moi, c'est pas l'amour de Dieu en fait. C'est pas ce que Dieu en fait il dit de cette personne-là, qui est humiliée en permanence, qui souffre, qui vit ses combats. C'est pas le caractère de Jésus. Malcolm Smith, il disait, voilà, ce qu'on vit ici, c'est le 10%, et ce que Dieu, en fait, ta vie cachée en Dieu, c'est le 90% et c'est entier. Et moi, j'irais vers cette personne-là, lui dire, bah, écoute, t'en fais pas, ta vie, en fait, elle est cachée en Christ. Ta vie,
Ne regarde pas ce que les gens, en fait, ils voient de toi. Ne regarde pas à ce que les gens te méprisent. Ne regarde pas à ce que les gens te méprisent, te disent que tu vaux moins que rien. Regarde à ce que Dieu, en fait, dit de toi. Regarde à ce que Dieu te définit, en fait. Et comment il te définit? Il te définit comme un trésor, comme une personne, vraiment comme son, comment dire, comme sa symphonie, comme sa mélodie, comme quelque chose de somptueux, comme quelque chose de mielleux, comme quelque chose de vraiment admirable. Tu es admirable et tu es designé dans la vie de Christ comme une personne adorable. Et tu l'es parce que Dieu, il dit que tu es. Et moi, je le crois aussi. C'est ce que je dirais à la personne. Parce que juste le fait d'aller vers cette personne qui souffre ou qui vit des moments un peu où il n'y a pas trop de considération, le fait d'aller vers elle, c'est déjà la manifestation de ta vie christique, en fait, qui se manifeste dans sa vie. Et ainsi, cette personne-là, elle peut réciproquer, en fait, dans cette vie qui était cachée en elle, qui est cachée en elle, qui est enfouie, parce qu'elle ne sait pas que ça existe, parce qu'elle vit des trucs de fou. Le fait d'aller vers elle, ça va réciproquer, en fait. Et elle va voir comme dans un miroir ce qu'il y a comme réalité, qui est une réalité ultime, en fait. Que cette personne est choyée, considérée en Christ, et que son vrai moi, en fait, il ne se définit pas par ses échecs, il ne se définit pas par quelque chose qu'elle aurait vécu de mal, en fait. Alors non, tu n'as pas à t'abaisser pour être élevé, parce que Christ, il l'a déjà fait à ta place. Il l'a fait en tant que toi, en fait. Il l'a fait en tant que toi. Il est mort, tu es mort. Il est ressuscité, tu es ressuscité. Alors pourquoi tu vas chercher à encore te morfondre, à encore être dans un état les plus déplorables pour avoir la faveur de Dieu alors que ce n'est pas la réalité? Pourquoi tu vas faire ça, en fait? Qui est-ce qui définit le fait qu'il faut s'abaisser pour être élevé? Je ne sais plus, il y a un verset qui dit, ou il y a une chanson qui dit qu'il faut que je diminue pour qu'il croisse, en fait. Il faut que je diminue pour qu'il croisse. Le meilleur exemple qu'on puisse avoir dans cette phrase-là, c'est Jésus qui s'est dépouillé lui-même, en fait, et qui s'est mis en tant qu'être humain pour nous, en tant que nous. C'est le meilleur exemple qu'il puisse avoir. Il s'est diminué pour nous. Il a servi, souvenez-vous, il a servi en fait ses disciples, il a servi les lépreux, il a servi un tas de personnes, il a fait des œuvres vraiment. Et il a dit en plus qu'il est venu pour servir. Il est venu s'abaisser à notre niveau, même des fois au plus bas. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, des fois, il dit, enfin l'apôtre Paul, pas des fois, mais l'apôtre Paul, il dit que nous pouvons en fait prendre exemple sur lui et considérer l'autre comme supérieur à nous. Parce que ça fait partie du royaume de Dieu, ça fait partie de cette vie cachée-là, en fait. Il est venu le faire en tant que nous, il est venu s'abaisser en tant que nous. Donc nous avons le droit d'agir, en fait, comme il l'a fait en tant que modèle. Nous avons le droit de le faire. Mais dans une attitude de reconnaissance, dans une attitude que il était le modèle. Parce que Dieu, il ne va pas te dire que tu es inférieur, alors il faut te rabaisser, pour que je croisse en toi. En fait, c'est pas dans cette perspective-là, c'est plutôt dans le sens que tu n'as pas besoin de performer, tu n'as pas besoin de bâtir ton propre navire et être au contrôle de ton propre navire pour avoir ma grâce et pour avoir mon amour. Juste, laisse-toi aimer, en fait. Laisse-toi guider. Laisse-toi guider par moi, en fait. Parce que ta vie, elle est à l'intérieur de moi. C'est plutôt dans ce sens-là. J'ai fait un exercice juste pour
pour finir avec ça, j'ai fait un exercice. J'ai noté, c'est un exercice... voilà, j'ai fait un exercice. Franchement, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. En fait, j'avais pas d'expectative, mais en même temps, je m'y attendais pas au résultat. Si vous voulez, vous pouvez le faire à la maison. Si vous avez une feuille, un papier, un stylo, vous tracez un segment, un peu comme avec la fenêtre de Johari. Vous tracez un segment et vous mettez ce que les gens voient. Ou alors, même ce que moi, je vois de moi, en fait. Donc, c'était zone publique. Et ici, à côté, vous pouvez mettre ce que Dieu voit de moi. Je ne sais pas si vous pouvez lire ce que j'ai écrit, mais ce n'est pas important. Le plus important, en fait, c'est ici, sur ce que les gens voient ou sur ce que je vois de moi, ça va jusqu'à la moitié. Ici, sur ce que Dieu voit de moi, ça va même ça continue, en fait. Je pouvais continuer encore et encore. Mais sur ce que les gens voient de moi ou sur ce que je vois de moi, tu ne peux pas aller plus loin sur ce que Dieu dit de toi, en fait. C'est impossible. Il a gagné. Même dans cet exercice, il a gagné. Donc, ça veut dire que... Exactement. Et je m'en souviens d'une discussion que j'avais eue avec la pasteure Rosie. Est-ce que je peux dire ou pas? Bon, en même temps, on parle tellement. Non. Non, en fait, par rapport à la confiance, que des fois, on a tendance à pas trop faire confiance en Dieu. Et c'est pas de notre faute. Et je suis pas là pour vous juger. Je suis pas meilleur que vous. Je suis pas meilleur que vous par rapport à ça, je vous assure. Je vous assure. Mais en fait, des fois, on a tendance à pas faire confiance en ce que Dieu dit de nous. Et en fait, on oublie tous les points par rapport à l'endroit où nous sommes. On oublie que nous sommes son trésor caché, enfoui. On oublie que Dieu il nous définit. En fait, tout ce qui se passe en Christ, on oublie des fois. Moi, le premier, très rapidement, hein, il suffit qu'il y ait un obstacle dans la vie, boum, t'oublies. Résultat, échec. Échec. Tu tombes, échec. Et tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais en fait, Dieu, il change pas. en fait, Dieu, il change pas son opinion sur toi. Et en fait, il veut que tu aies confiance en lui. Il veut que tu lui fasses confiance, simplement. C'est pas tous les jours facile, mais on a l'exemple. Faites l'exercice chez vous, vous allez voir. Vous allez prendre un bien fou de faire cet exercice. Mais je m'y attendais pas, franchement, je pense... Non, c'est un truc... Non, c'est quelque chose de... Même dans les petites choses, Dieu, il est là. Même dans les petits, moindres détails de ta vie, il est là. Et il ne te condamne pas, il ne me condamne pas. Bien au contraire, il te définit. Et par rapport aux phrases qu'il te dit, qu'il te définit, en fait, c'est juste merveilleux. Et tu peux te mettre à te réjouir, en fait. Et à ne pas te soucier du lendemain, à ne pas te soucier de ce que les gens voient de moi, de ce que moi je vois de moi-même, de mes erreurs, de mes failles, parce que ce n'est qu'une petite partie. Et même dans les failles, même dans les blessures, Dieu, il transforme ces blessures-là, en fait, en quelque chose de rayonnant, en quelque chose de plus, en quelque chose en plus, en fait. Et à travers ces blessures-là, bah, Dieu, il se manifeste. Et toi aussi, parce que dans un certain sens, tu peux comprendre ton prochain.
à travers les blessures que tu vis, à travers les blessures que tu as vécues. Et en comprenant ton prochain, tu considères même ton prochain un peu plus que toi. Et tu l'aides, tu le sers en fait. Et en fait, le monde, il est redéfini par l'opinion de Dieu. Nous, on vit cela ici, dans l'Église. Et chaque temps de communion, chaque temps de partage, c'est pas long, hein, c'est qu'1 heure. Des fois même peut-être un peu moins. Mais dans chaque moment de communion que nous vivons ici ensemble, et même à travers les réseaux YouTube et tout ça, bah, ça a un impact en fait. C'est un impact dans notre vie, cachée en Christ, qui se révèle progressivement et qui reflète notre vie ici sur Terre. Et si on arrive à focaliser nos pensées sur cette vie, le monde en fait il change de forme. Le monde est de nouveau, en fait le monde est transformé en quelque chose de nouveau, en une nouvelle création. Parce que nous sommes des fils et filles de Dieu et nous cherchons les trésors cachés, les mystères de Dieu qui sont révélés. Et nous les exposons au monde. Pas avec une attente de recevoir quelque chose en retour, mais tout simplement en étant qui nous sommes et en révélant Christ dans toutes les nations, en révélant l'amour en fait, en révélant ce message qui transcende toute génération, qui transcende tout temps et qui habite en nous. Et ça, c'est la réalité sur notre vrai moi. C'est une expérience. C'est une expérience qui est bien plus impactante qu'on ne le pense. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, qu'on puisse se réjouir tous ensemble, qu'on puisse se réjouir dans... Je veux continuer à vivre cette vie, en fait, de communion avec l'esprit, de communion avec tout un chacun, à vivre ce véritable moi, ce véritable nous. Il y a une phrase que tu aimes beaucoup dire, Pasteur Marc, c'est que de la même manière que le fer aiguise le fer, l'homme aiguise l'homme. Et je crois qu'on le vit en fait ici. On le vit vraiment. Et qu'on puisse continuer à le vivre vraiment. Vraiment. Je vais terminer avec Philippiens 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Merci Père. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous sommes attirés dans ton amour, Père, nous sommes transformés dans ta sagesse, nous sommes édifiés dans ta présence. Merci parce que nous sommes transformés et rien ne peut nous séparer de ton amour. Merci parce que nous pouvons vivre pleinement notre vrai moi sans nous retenir, sans nous mettre des barrières, sans
être bloqués par les obstacles de la vie. Merci parce que tu nous soutiens par ta parole, qui est Christ. Merci parce que nous nous réjouissons avec toi. Merci parce que nous sommes en toi et nous voulons vivre cette vie cachée en toi complètement, pleinement, Père. Merci parce que nous sommes heureux en toi, nous sommes dans la joie avec toi. Merci parce que tu nous portes tellement dans ton cœur. Merci parce que tu nous considères tellement, Père. Merci, Père, pour toutes les personnes qui annoncent ce message. Merci, Père, pour l'impact qu'a eu l'apôtre Paul. Merci, Père, pour l'impact qu'a eu tous les pères de l'Église. Merci, Père, pour les dons que tu nous donnes aujourd'hui, les leaders, l'apôtre, les pasteurs, les anciennes, la diaconesse. Les pasteurs et prophètes au Cameroun. Merci pour cette union que nous avons en toi. Merci, Père. Merci, Père, pour cette vie. Merci parce que nous nous réjouissons en toi. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Cette semaine, nous allons continuer, juste faire quelques petites annonces. Cette semaine, on va continuer sur Telegram, les petits temps que nous avons. Sur Telegram, je pense qu'on pourra mettre un lien pour les personnes qui veulent accéder sur Telegram pour vivre ces temps ensemble. Voilà, veuillez nous contacter, comme l'a dit dimanche l'ancienne Christelle. Contactez les leaders, etc. Si vous avez besoin. Et puis, dimanche, nous allons avoir pardon. Nous allons avoir l'ancienne qui va prêcher. Nous allons nous réjouir ensemble ici et sur les réseaux. Donc, soyez les bienvenus. Si vous pouvez venir sur place, c'est toujours bien. On peut partager ensemble, passer des temps de communion ensemble aussi. Et pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, vous aurez la vidéo en live sur YouTube. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. Cari Shalom et à tout bientôt.